Je suis le président de la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou. Donc c'est l'association organisatrice du festival des racontes arts. Donc le festival, il est donc aujourd'hui au cours du festival. Donc on a deux organisations. On a l'organisation de l'association porteuse du projet, du festival, donc c'est la Ligue, et on a l'organisation au sein du village. Donc c'est un festival qui va dans le village, il est accueilli par un village, et là on est hébergé et pris en charge par le village. Donc c'est le village qui accueille, qui assure tout, et de ce point de vue, il y a donc une organisation intra-villageoise. Et c'est un festival où on trouve tous les arts possibles et imaginables. Tous, sans exclusion. Il y a tous les arts. Il y a de la poésie, de la chanson, de la musique, du conte, du slam, de la peinture, de l'art pictural, de la photographie, de l'origami, tous les arts possibles et imaginables. Nous sommes ouverts à tous les arts. Il y a des gens que nous sollicitons, auxquels on envoie des invitations, on les sollicite pour participer. Et il y a une autre procédure, c'est la procédure d'inscription. Donc la procédure d'inscription, donc qu'est-ce qu'on fait? On lance dans une phase de préinscription déjà. Donc les gens remplissent une fiche de préinscription, là où ils détaillent leur projet dans le festival, donc lorsqu'ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et après, donc on a une commission qui étudie les différents projets, les différentes propositions. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les projets conformément à la thématique du festival. Pourquoi? Donc là, il y a donc chaque année, puisque c'est un festival itinérant, donc il est nomade, il va de village en village, on n'est pas localisé dans un seul et même lieu. Donc le festival, il prend les couleurs du village local. Par exemple, cette édition à Souama, on a parlé du royaume de Koukou et de la violence exercée à l'égard des femmes. Donc il y a une nouvelle loi qui est passée en Algérie contre la violence exercée à l'égard des femmes. Donc on a pris encore cette thématique secondaire. Donc maintenant, tous les projets artistiques doivent être dans l'une de ces deux thématiques. Donc elles doivent venir consolider. Donc les projets artistiques qui rentrent dans ces deux thématiques fixées dans le festival sont acceptés. Les autres, on leur a dit donc à l'avenir on va voilà donc globalement comment on fait pour la participation artistique. En Algérie, nous sommes sûrs que c'est le seul festival qui a cette caractéristique, qui est comme ça, c'est-à-dire où on trouve tous les arts. Et c'est le seul festival qui va dans les villages de montagne, d'accord? Parce que tous les autres festivals institutionnels ont lieu dans les grandes villes. Donc le seul festival qui va dans les villages de montagne, c'est le festival Raconte Art. Ça, d'un côté. C'est le seul festival où on trouve tous les arts comme ça. Et l'itinérance, ou bien le nomadisme, comme vous l'appelez, c'est le seul festival qui est comme ça. Et je crois que c'est le seul à travers le monde. Je crois que c'est une expérience unique où c'est la culture qui va chez... Bien, c'est le festival qui va chez les gens. C'est pas le contraire. C'est pas ailleurs. On prend le festival de Rio, il est à Rio, c'est les gens qui vont à Rio. C'est pas le festival de Rio qui va chez les gens. Donc là, c'est le festival de la Raconte Art qui va chez les gens. Je crois qu'à l'échelle mondiale, c'est la seule expérience d'un festival nomade et itinérant. Donc le fait d'aller de village en village,
on découvre, à chaque fois c'est du nouveau, et à chaque fois on sent qu'on est à la première édition. C'est-à-dire que nous sommes toujours stressés. C'est pas comme un festival qui a toute la mécanique, elle est bien faite, elle est bien huilée, ça y est, on fait. Mais là, on est toujours à la première édition parce que le village découvre avec nous le festival et nous découvrons le village. Donc les 2 premiers jours, il y a toujours un débat en sournois, en profondeur qui se déroule, qui se fait entre le festival et le village. On n'est pas porté uniquement, on n'est pas porté sur la Kabylie. C'est-à-dire que si les conditions de réalisation du festival se présentent dans un village arabophone, on ira. Mais la réalité du terrain, la réalité sociologique et culturelle fait que, la réalité nationale, sociologique et culturelle nationale, fait que ce soit la Kabylie qui est en mesure actuellement de recevoir le festival. Parce que lorsqu'on va dans un village, il nous faut un interlocuteur. Donc, il nous faut un comité de village. Il nous faut un mouvement associatif local. Et il se trouve que ce mouvement associatif n'est qu'en Kabylie. Donc en Kabylie, on a un mouvement associatif très développé, une société civile très forte, un mouvement associatif très développé, et on a cette organisation ancestrale. À Kabylie, de par son histoire, il y a ce qu'on appelle Tajmat. La Tajmat, qu'on peut traduire par comité de village, qui est l'autorité politique du village. D'accord? Donc c'est l'autorité politique du village. Donc si ces conditions-là d'accueil et organisationnelles se trouvent présentes dans une autre contrée, dans l'Algérie profonde, nous y serons avec joie. Mais actuellement, il n'y a que la Kabylie qui présente ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival que nous avons destiné à la Kabylie. Mais c'est les conditions de réalisation de ce festival qui font qu'il soit organisé uniquement en Kabylie, pour l'instant. Mais à l'avenir, on ira avec joie, je dirais, dans les autres régions. Donc, dès le commencement de ce festival, de la première édition en 2004, parce que là nous sommes à la 13e édition, d'accord? Donc ça fait 13 ans que nous organisons ce festival. Déjà dès le départ, il y avait toujours eu une présence internationale. Bon, c'est vrai, le festival avait commencé timidement, donc un petit groupe. Et après, au fur et à mesure, les gens donc, goûtaient à la magie du festival, ils revenaient. D'accord? Actuellement, il y a donc on a pratiquement une 60 artistes qui nous viennent de l'étranger. Donc on a de la Norvège, de France, Espagne, Italie, Tunisie, Maroc, Mauritanie. D'accord? Et on a eu dans le passé des artistes qui nous sont venus de Chine, du Liban, de la Belgique et même des États-Unis. D'accord? Donc, comme participation, on a toujours eu une participation internationale. Donc maintenant, si les artistes ils manifestent de venir, nous on leur fait des lettres d'invitation. Donc, en général, ils ont le visa. Le visa n'a jamais été un problème. En général, dès qu'on fait une invitation, les autorités consulaires délivrent le visa. Donc, jusque-là, on n'a pas eu de problème de délivrance de visa. Je disais, le problème qui se pose, c'est dans la prise en charge des titres de passage, des billets d'avion. Comme nous, du point de vue budget, nous sommes une petite association, donc on ne peut pas tout le temps payer les billets.